c'est les personnes, voilà, ça les personnes qui ont chesed, c'est du mal, qui ont personnes avec du mal avec l'ordre. Donc là, on a parlé donc, du bon côté du chesed, du mauvais côté du chesed. Donc on a Abraham. Abraham, lui, il est chesed, tout chesed. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Tout notre but, c'est toujours d'arriver à ce qui s'appelle la tiferet. La tiferet, c'est quoi? C'est le juste milieu. La bonne quantité de chesed et la bonne quantité de gvura pour qu'une personne, elle arrive à justement utiliser tout le chesed qui est en elle de la bonne façon. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, donc Abraham, lui, il était chesed. Il a eu 2 enfants, Nachon, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, lui, c'était la gvura, la rigueur. Et Ishmaël, c'est ce qui s'appelle la chesed des klippas. C'est-à-dire quoi? Chesed. Lui aussi, on dit que Ishmaël, c'est des gens qui ont le chesed. Si vous parlez aux gens qui étaient en Tunis, au Maroc, ils disaient hey, les Arabes, c'était gentil, ils sont chaleureux. Mais c'est quoi? Des klippas. Ça veut dire quoi? Dans le mal. Voilà. Qui vont utiliser cette force pour faire du mal. Par exemple, c'est quoi finalement les Ishmaël? C'est les premiers qui ont inventé le chose de kamikaze. C'est-à-dire quoi kamikaze? Ils vont donner toute leur vie pour tuer. Oui, ça c'est chesed des klippas. C'est-à-dire qu'ils sont donnés à donner, mais pour faire du mal. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mauvais côté du chesed, il est allé chez Ishmaël. C'est ça ce qui s'appelle le chesed des klippas. C'est comme ça on veut purifier un petit peu Abraham. Et c'est parti donc ce qui s'appelle ce mauvais côté du chesed, il est parti chez Ishmaël. Et Yitzhak, c'est chesed. Lui, Yitzhak, lui, il est gvura. Chesed de gvura. Non, lui, il est autre chose. Maintenant, Abraham, il a donné naissance à quelque chose de nouveau. De la gvura. De très différent de lui. Et du reste, c'est pour ça que c'était tellement difficile pour Abraham de renvoyer Ishmaël. Parce qu'en fait, Ishmaël, d'un côté, il ressemblait beaucoup à Abraham au niveau de sa personnalité. Beaucoup plus même que Yitzhak. Parce que finalement, Yitzhak était très différent de Abraham au niveau de sa personnalité. Mais c'est ça le judaïsme. C'est plus Sarah qui était gvura. Et oui. Et on va expliquer ça aussi. Parce que la gvura, l'intolérance. Alors, on va expliquer ce que c'est gvura. Et justement, et ce qui est important, pourquoi c'est intéressant, ces moussagim, ces notions? Parce qu'on retrouve ça partout. On retrouve ça l'homme et la femme. Par exemple, on dit que l'homme, lui, il est chesed. Et la femme, elle est gvura. Pourquoi la femme, elle est gvura? Des fois, on a l'impression que je sais que la première fois que j'ai entendu ça, je dis mais non, c'est pas possible, c'est l'inverse. Oh on a l'impression que c'est l'inverse. Et pourtant, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, c'est quoi chesed? C'est le fait d'amener. C'est-à-dire que l'homme, il est censé amener à la maison la Torah, amener à la maison la Parnassa. Et la femme, elle va lui donner la forme. C'est-à-dire que la gvura, c'est la forme. Elle va lui donner la forme, elle va prendre ce que le mari lui ramène, il le transforme en nourriture sur la table. Elle va prendre ce que la sagesse que l'homme il lui amène, elle va transformer ça en chinour pour les enfants, celle qui s'occupe de la maison, celle qui va planifier les choses, celle qui s'occupe de... Et même quand on voit, même dans la création de l'enfant, on voit ça. Parce que la femme, celle qui donne l'œuf, il y a un œuf. Un, c'est gvura, c'est un seul. L'œuf, c'est la forme. Et l'homme, il donne tout ce qui est à l'intérieur. Et même, vous voyez, c'est pas fantasme, il y en a plein. Parce que ça, c'est le chesed. Donc le chesed et le gvura, c'est ça qui crée donc la tiferet. C'est ça qui crée l'enfant, c'est ça qui crée l'harmonie. Et du reste, c'est pour ça qu'on dit chesed, chatan vekala, c'est la même gematria que chesed vehemet. Ça veut dire quoi? Chatan et kala. Donc on a l'homme et la femme. On a le chesed et la gvura. Et c'est quoi leur but? Leur but, c'est d'arriver à chesed vehemet. Comment? La vérité. Voilà. C'est qu'ensemble, on prend 2 extrêmes complètement. L'homme de Neptune et la femme de Mars, c'est de prendre lui Ashkenaz, l'autre Séfarad, le ci, le ça, on les prend ensemble, les 2 extrêmes, et ils doivent arriver en même temps au Hémet. C'est-à-dire que la femme, finalement, grâce au mariage, elle va adoucir sa gvura pour savoir l'utiliser pour la bonne direction. Encore une fois, canaliser et utiliser tout dans la bonne direction. C'est la gematria de Chesed Vehemet. Et donc voilà, donc l'homme, la femme, voilà. Et donc on a dit Abraham. Donc Abraham, donc on a compris que c'est Chesed. Et maintenant on a Yitzhak. Yitzhak, donc, c'est la gvura. C'est quoi la gvura? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi une personne gvura? Gibor, il y a fait. Il y a fait qui se maîtrise, il y a fait. Donc finalement, à l'opposé que de l'autre, on avait dit chesed, il a du mal à maîtriser ses limites. Lui, il se maîtrise. Voilà. Exigeant, très bien, exigeant avec lui-même, exigeant avec les autres, très bien. Là aussi, ça peut être bien et pas bien. Exactement. Ça, on y arrive. Quoi d'autre? Quand on dit une personne, fort, comment? Puissant, très bien, fort. Il y a limite aussi, d'être donné, mais limité. Très bien, qui connaît ses limites. Et alors, donc finalement, là, c'est une personne à l'opposé complètement du chesed. C'est-à-dire que lui, c'est pas qu'il va pas être généreux, mais lui, chez lui, il va être ponctuel. Il va être organisé. Il va être ordonné. C'est-à-dire que lui, en général, c'est des personnes, shalom. C'est les personnes qui savent
construire les choses, qui savent construire les institutions, qui savent construire des pays, qui savent faire les guerres. C'est des personnes, vraiment, c'est l'opposé de la Gvura. Et c'est pour ça qu'heureusement, qu'Akadosh Baruch Hu a créé Ezer Kenedo. C'est que l'un, finalement, il est tellement à l'opposé de l'autre qu'il doit compléter l'autre. Et donc ça va être la Gvura. La Gvura, on a dit organisée, qui est très médouilla, qui va faire très attention à comment il fait ses mitzvot, il va toujours faire avec les khumbrot, il va tout faire de façon bien organisée, claire, ponctuelle. Ça, c'est donc la Gvura. Maintenant, c'est quoi le mauvais côté de la Gvura? C'est quoi le mauvais côté, finalement? Oui. Ouais, ça veut dire. Voilà, Kabdanout, Arzariout. Ça va être beaucoup les personnes qui vont être très très perfectionnistes, ça va amener du stress, voilà, la tolérance, de l'angoisse, ouais, intolérance. Ils vont être très très stressés, angoissés, et ça peut arriver donc à l'extrême, à la méchanceté, à l'égoïsme. Donc en fait, c'est l'opposé donc du Chesed. Et encore une fois, ça, c'est pas que c'est du mauvais ou du bon, c'est comment la personne, elle va l'utiliser. Comment? Combien elle va utiliser de cette mesure, quoi. Voilà. Sur ça, c'est sa nature. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Est-ce qu'elle va le prendre à l'extrême, elle va devenir cruelle, ou bien elle va l'utiliser pour faire des bonnes choses, ou utiliser ses forces pour, comme on a dit, construire des choses, organiser des choses, créer des institutions, etc., etc. Donc ça, c'est la force donc de la Gvura. Et je suis sûre que quand je vous ai décrit tout ça, tout de suite, vous avez eu en tête des images de personnes, non? Qui correspondent à ça ou l'autre. Ouais, C'est mais vrai ou pas? pour moi, oui. Ouais. Mais c'est pas toujours vrai que c'est la femme qui est Gvora, quoi. Enfin, C'est il y a vrai. des couples, tu vois que c'est l'inverse. Tout à fait, tout à fait. Je crois que particulièrement dans notre génération, parce que dans notre génération, il y a beaucoup de femmes qui sont un petit peu plus masculines, il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu plus féminins, il y a des fois on voit la femme, c'est elle qui est forte dans le couple, on voit l'homme, des fois c'est lui qui est fort dans le couple. Et c'est vrai que des fois c'est aussi parce que bon, il y a une, comment on va dire, il y a Chesed ni Gvura, c'est-à-dire qu'une personne elle va être Gvura, la femme va être Gvura, mais elle va être plus masculine, donc elle va être la plus forte dans le couple, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'après ça va dépendre de chacun. Ça c'est les généralités. Après il y a toujours les exceptions et les tendances différentes. Donc on a dit ça c'est Gvura. Maintenant donc, ça c'est Yitzhak. Et du coup si vous regardez Yitzhak on n'entend pratiquement pas parler de lui dans la Torah. Très peu. On entend parler de lui au moment quand il est né, quand il a fait la Brit Mila et quand il a Akedat Yitzhak et il s'est marié. Après plus rien. Pourquoi? Parce que c'est la Gvura. Gvura c'est court, c'est direct et c'est parfait. Et c'était justement, c'était ça le problème de Yitzhak, c'était qu'il était tellement parfait. En fait, Yitzhak, il était né dans une maison juive. Le premier juif qui est né dans une maison juive. C'est le premier qui a fait la circoncision à 8 jours. C'est le premier qui a été élevé par Abraham dans une maison juive, dans une maison où il y avait tellement de Achnasadochim, etc. Donc il était parfait. Il était tellement parfait que justement sa Neshama avait le côté féminin et masculin ensemble. Elle n'était pas séparée en deux. Sur chaque personne, à Kadosh Baruch Hu, il crée la Neshama. Il dit voilà, là l'homme et là la femme. Mais Yitzhak a été tellement entier, tellement complet, tellement parfait, que du reste on appelle, comment on l'appelle? Olat Mima. Yitzhak il l'a appelé Olat Mima. C'est pour ça qu'il n'avait même pas le droit de sortir de l'Eretz Israël. Il a dit non, t'es tellement Kadosh, tellement parfait que tu restes en Eretz Israël. Il n'avait pas le droit de sortir. Et donc sa Neshama, elle était entière. Donc là on a dit donc Yitzhak et on a dit donc c'est quoi la Gvura, le bon côté et le mauvais côté. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak? Yitzhak, lui aussi, il a eu deux fils. On a Esav et on a Yaakov. Esav, lui, c'est le mauvais côté de la Gvura. Ça s'appelle Gvura des Klippas. Ça veut dire quoi? Vous regardez, c'est quoi Esav? Donc, c'est tout l'Occident. C'est-à-dire, c'est le monde chrétien. C'est Esav. Ron, c'est Edom. Et c'est quoi Edom? Finalement, c'est la cruauté. La cruauté. C'est-à-dire quoi? Par exemple, vous regardez la Shoah, c'était quoi? C'était la cruauté industrialisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils ont pris les docteurs, ils ont créé des usines, c'est ça. C'est la cruauté même, mais industrialisée de façon à utiliser toute leur intelligence, tout leur savoir pour tuer. Donc ça c'est Esav, c'est Khérev chez Esav, sur qu'Esav il se caractérise par ça, par la cruauté, etc. Donc ça c'est ce qui s'appelle Gvura des Klippas. Ça c'est parti chez Esav. Aussi Esav comme il est né roux, Bédiouk. tendance sanguinaire. Bédiouk. Et David Améler aussi, voilà. Mais seulement il n'avait pas des tendances sanguinaires. Il avait des tendances sanguinaires, mais il a bien utilisé. Voilà. Ça, c'est la Gvura de son père qui lui a fait passer ça. Bédiouk. Et après, Yitzhak, donc lui, c'est le Tiferet. Yitzhak, c'est la perfection. Merci, Déborah. Yaakov, c'est la perfection. Comment? C'est le Emet. C'est quoi? C'est la bonne dose de Chesed et la bonne dose de Gvura. Mais maintenant,
comment il va arriver ce chesed, ce émet? Comment il va arriver cette façon de bien utiliser les deux, chaque mida dans la bonne mesure, la bonne façon? En fait, c'est la Akedat Yitzhak qui a permis la naissance de la Tiferet de Yaakov. Comment? Donc, la Akedat Yitzhak, on a Abraham qui est complètement chesed. Ok? Et si vous voyez souvent toutes ces épreuves, elles ont comme but de le faire arriver à cette Tiferet. Ça a le but de le faire attention, tu dois renvoyer maintenant ton fils. Maintenant, tu dois faire Akedat Yitzhak. Donc, le but de la Akedat Yitzhak, c'est de faire que Abraham et Yitzhak, les deux, ils arrivent à cette harmonie. Les deux ensemble et aussi chacun séparément. On a Abraham. Abraham, lui, donc on est chesed absolu. Abraham, il était censé faire un acte qui est complètement opposé à lui. Puisque c'est tuer. Il n'y a rien de plus gvoura que tuer. Donc, Abraham, qui était chesed, il était censé faire un acte complètement opposé à lui qui est tuer. Et Yitzhak, qui est gvoura, il était censé faire un acte complètement opposé à lui, qui est donner toute sa vie pour Hachem. Et quand les deux, donc on a Abraham, qui est chesed, qui fait l'acte le plus gvoura qu'il y a, et on a Yitzhak, qui est gvoura, qui fait l'acte le plus chesed qu'il y a, les deux ensemble, ils arrivent à Tiferet. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'exactement à ce moment-là, on dit que l'âme de Yitzhak, elle est montée au ciel, Elle s'est changée. et Akadosh Baruch Hu, il a séparé en deux, et exactement à ce moment-là, il y a Rivka qui est née, la possibilité de Tiferet, puisque Rivka, c'est elle qui a donné naissance à Yaakov. Donc le Tiferet, il est né exactement à ce moment-là, à Akedat Yitzhak. Quand chacun, finalement, il est capable d'aller à l'opposé de lui-même pour arriver au juste milieu. C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit chaque personne doit arriver au Shvil HaZahav. Et pour aller au Shvil HaZahav, des fois, il faut aller un petit peu à l'extrême pour aller au milieu. Et c'est en fait ce qu'ils ont fait. C'est que chacun d'eux, ils sont allés à l'extrême pour pouvoir arriver au juste milieu. Ça a donné le juste milieu. Voilà. Et alors, encore autre chose sur la Akedat Yitzhak, c'est que finalement, la Akedat Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc Abraham, donc lui, on a dit chaque personne, quand elle fait une mitzvah, elle crée un ange. D'accord? Et Abraham, donc, il s'est impensé. Je lui dis, mais comment il a pu faire ça? Bon, ça, c'est les Havot. Et ce qui est magnifique du reste, c'est qu'on se dit, des fois, moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'entendais l'histoire d'Abraham, je me dis, peut-être c'était des anges, peut-être c'était des super-héros. Mais on va après Amarat Marpella, on va sur leur Québec, mais c'était des hommes. C'était des hommes comme nous. Et je dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'inspirer, bien sûr, à notre niveau, parce qu'on n'est pas du tout à leur niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on entend leurs histoires, on se dit, mais c'était des hommes, donc on peut s'inspirer de leur force. Et que leur histoire, ça nous donne à nous aussi des forces. De se dire, ils ont fait ça, donc c'est pour nous enseigner aussi à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'Abraham, la Messirut Nefesh qu'il a fait à ce moment-là, c'est ça qui a donné la force après à tous les juifs au cours de l'histoire à avoir aussi de la Messirut Nefesh pour leur judaïsme. Les gens qui ont été brûlés dans l'Inquisition, les gens qui se sont sacrifiés pendant la Shoah, les gens qui se sacrifiaient pour pas rien donner de leur judaïsme dans les situations les plus extrêmes de l'histoire. Elles ont tiré leur force de la Akedat Yitzhak, de la Messirut Nefesh qu'Abraham il a eu à ce moment-là, au moment de la Akedat Yitzhak. C'est tous les juifs après au cours de l'histoire, ils ont tiré leur force de Abraham. Pour la force de Messirut Nefesh, ça nous vient tous de Abraham. Et donc on a dit voilà. Et donc cet ange-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham il est venu, il a pris sa main, il lui dit Ata Yadati. Maintenant je sais que ta mitzvah elle est complète. Il dit comment tu sais que ta mitzvah elle est complète? Il dit ça à l'ange. Il dit parce que moi qui je suis l'ange de ta mitzvah. Et depuis le début, dès qu'il est venu, et il a pris l'âne, et il s'est réveillé, et il est allé, on dit qu'il y avait un nahar, un fleuve qui est venu en plein milieu, il est passé par le nahar, il a fait, etc. À chaque pas que lui faisait, l'ange à côté, il grandissait, et il grandissait, et il grandissait. Et c'est-à-dire que c'est un ange qui a été fait pas simplement par l'action, mais parce qu'il avait la pensée pure, il avait la parole pure, il a fait la mitzvah entière, et c'est pour ça que l'ange après, il est venu et il a dit, ça y est, c'est fini. Je dis, mais quoi, c'est fini, je dois faire l'action. Il dit, non, ta mitzvah, voilà, la mitzvah, elle est complète. Comme moi, je suis complet, l'ange, la mitzvah est complète, c'est sûr que ta mitzvah, elle est complète. Et ça qu'on apprend dans chaque chose, c'est que chaque personne, quand elle fait une mitzvah, elle crée un ange qui vient, un ange qui la protège, un ange qui est toujours avec elle, un ange qui est là toujours à ses côtés. Et encore une fois, maintenant, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On dit, mais comment ça se fait qu'Abraham, il dit, mais je suis obligé de faire quelque chose, je suis obligé de... Au moins une goutte de sang. Mais comment on peut comprendre ça? C'est son fils, Makara. Alors quoi, J'en dis ouf. Voilà. Tu allez reprendre tes affaires, allez, je rentre à la maison, merci beaucoup. Comment c'est compréhensible? Tu dis, mais non, je suis obligé de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Perline, comment on peut comprendre ça? Il te l'avoue. Il te l'avoue, il a fait. C'est-à-dire? Vraiment, très bien. Comment?
Non, il fait partie de sa mitzvah vraiment jusqu'au bout. Quoi. Voilà, Bédiouk. Que C'est quoi, que, qu'il non, doit c'est des fois, s'arrêter. on ressent un peu. Comment? Des fois, tu ressens un peu ça. Genre, je sais pas, tu te dis, ah, je vais aider telle personne. Je sais pas, ah, et ben ça va te dire, non, c'est moi, pas besoin. Non, Ah. c'est là. Ah oui, tu sais pas quoi Ça faire va avec pas cet être élan. frustré, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils te disent, ouais. Non, que tu me poses comme question. Comment ça se fait qu'Abraham, quand on lui dit non, laisse tomber, il lui dit non, je suis obligé de faire quelque Oui. chose. Ah d'accord, c'est ça. Oui, Parce ça que va les sinon, ça l'aurait enfants. frustré. Il a besoin de faire l'acte. Voilà. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit les sentiments, c'est eux qui vont donner la couleur à notre action. Vous vous rappelez, on a vu ça beaucoup de fois. Souvent, je répète ça. On dit quand vous vous rappelez l'histoire avec le verre d'eau? Vous vous rappelez l'histoire avec le verre d'eau? Ah bah oui. Oui, tu veux dire. Ah. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ça avec le verre d'eau? Adassa. J'étais pas là. Moi aussi, je la connais Si, pas. tu étais là. On a dit quand quelqu'un il demande un verre d'eau, si tu veux un verre d'eau. Tellement bien. Plusieurs fois. On a dit quand quelqu'un il dit tu veux un verre d'eau? Tiens ton verre d'eau. Tiens, allez, prends-le. Tiens, tu le veux? Allez, prends ton verre d'eau. Allez, bois-le. On n'a plus envie. Ah, parce qu'il dit tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre d'eau? Tiens, ma fille, ma chérie. Je suis partie dans le puits. J'ai amené le verre d'eau avec les glaçons. Ah là, elle va le boire. Et pourtant, c'est le même verre d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le sentiment qu'on va mettre dans l'action, c'est ça qui donne toute la couleur à l'action, c'est ça qui donne toute la caractéristique à l'action, c'est ça qui donne la personnalité à l'action. C'est-à-dire que l'action, elle est complètement différente, alors que c'est la même action. Mais le sentiment, c'est ça qui donne le tampon à l'action. Et c'est ça qu'en fait, qui va dire, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire? C'est-à-dire que là, il a donné le verre d'eau. Mais qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire quand elle a donné le verre d'eau comme ça? Ah, vas-y, prends-le. Qu'est-ce qu'elle a vraiment voulu dire? Ah, tu me fatigues, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle a voulu vraiment dire? Comment? Tu me fatigues. Tu me fatigues, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a donné le verre d'eau comme ça? Ah, mais moi, je t'adore. Ah, mais moi, ça me fait plaisir. Moi, je veux une connexion avec toi. Moi, je veux te... Et c'est ça, finalement. C'est pourquoi c'est tellement important, le sentiment dans l'action. Parce que, en fait, le sentiment, il veut dire ce qu'on pense vraiment. Voilà. Il veut dire, il montre ce qu'on pense vraiment. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Abraham, il arrivait à un moment où il n'est jamais arrivé à sa vie, à un moment tellement de Messirut Nefesh. À un moment, il était connecté à Kadosh Baruch Hu de tout son être, de toutes ses fibres, de tout lui. Il arrive à un moment d'amour, de connexion avec Kadosh Baruch Hu incroyable, où il savait, je ne vais pas arriver encore à ce moment-là, à un niveau comme ça, jamais dans ma vie. Il a dit, je veux rentrer, cette intensité de sentiment, je veux le rentrer dans une action. Comme ça, l'action, elle va prendre une intensité incroyable. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais je suis obligé de faire quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il a compris ça, et c'est pour ça qu'il lui a amené un bélier, pour qu'il utilise tout son sentiment dans une action, dans le korban. Et comme ça, ce korban, il avait une intensité incroyable, ou une intensité sur toute son intention de dire à Akadosh Baruch Hu, moi je suis capable de faire ça pour toi. Akadosh Baruch Hu, je me pose pas de questions. Akadosh Baruch Hu, je suis là pour toi. Tout cet amour, toute cette sauvage, il l'a rentré. Il était obligé, comme tu as tellement bien dit, il dit obligé de le rentrer dans une action pour que cette action, elle prenne le tampon du sentiment et elle monte à une intensité incroyable. Et du reste, on voit ça aussi quand Yaakov, il a rencontré Yosef. Quand Yaakov, il a rencontré Yosef, son fils adoré, son fils chéri, qu'il n'avait pas vu depuis 17 ans, qui croyait qu'il n'était plus là, etc. On lui dit, Yosef, il est encore vivant. Et il vient, il le voit. Et qu'est-ce qu'il fait avant même de l'embrasser? Shema Israël. Pourquoi? La même chose. Il a ressenti un sentiment de joie incroyable, d'amour incroyable. Il se dit, mais avant de prendre cette force de sentiment pour mon fils, je vais d'abord la diriger pour Dieu. Que ma prière, elle ait cette intensité que je ressens maintenant, que ce soit pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fait d'abord Shema Israël et après il a embrassé son fils. Donc c'est pour ça qu'Abraham a dit, je suis obligé de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Hayal. Et c'est pour ça qu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah. Parce que le shofar de Rosh Hashanah, ça rappelle le bélier de là-bas. Donc finalement, qu'est-ce que ça rappelle, ce bélier? Ça rappelle la Messirut Nefesh. Ça rappelle le sacrifice. Ça rappelle l'amour. Ça rappelle l'abnégation. Ça rappelle tout ça grâce au son de shofar. Donc tout ça, c'est la Kedat Yitzhak. Et finalement, donc tout ça, on a la naissance de Yaakov. Et donc la naissance de Yaakov, on dit Tiferet. Maintenant, c'est quoi Tiferet? On a dit Tiferet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi Tiferet? Quand je vous dis Tiferet, le Hémet, l'harmonie, qu'est-ce que ça vous dit? L'équilibre. L'équilibre, très bien. Shalom. Shalom, Yafé. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Sérénité. Sérénité, Yafé. Des sentiments. Yafé. C'est comment? La beauté des sentiments. Yafé. Yafé, Meod. Yafé. Et en fait, c'est ça. Finalement, la harmonie, la Tiferet, comme vous avez très bien dit, c'est la harmonie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
finalement, ça revient à ce qu'on a dit au début. Comme on dit, il n'y a pas d'enfant qui est mauvais, il y a un enfant qui se sent mal avec lui-même. Et comme l'enfant, il va se sentir mal avec lui-même, il va agir mal. Et c'est pour ça que la Tiferet, c'est le médicament. Comment faire qu'une personne, elle arrive à cette harmonie? Et c'est quoi le médicament? C'est se sentir bien avec soi-même. C'est être en harmonie avec soi-même, avec ses qualités et avec ses défauts. Et ne pas haïr ses défauts. Même ses défauts, on peut les aimer. Pourquoi? Mais non, les défauts, il faut les haïr, il faut sourmera, il faut combattre. Et non. Enfin, bien sûr, il faut combattre les défauts, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les haïr. Pourquoi? On peut bien les utiliser. Bédiouk. Parce que quoi? Comme elle a dit, on peut bien les utiliser. Puisqu'elle a dit au début qu'il n'y a pas de rare finalement, il y a du top, mais tu le sens très bien. Voilà. Bédiouk. Et parce qu'en fait, les défauts, ils font aussi partie de nous. Donc, quand on haït nos défauts, on haït aussi une partie de nous. Et finalement, on s'haït nous-mêmes aussi. Et ça, c'est la base de tous les défauts. C'est ça le défaut. Le défaut, c'est la haine des défauts. Quand une personne, elle est en harmonie avec elle-même, elle dit, bon, mais moi, je suis pas parfaite. Je sais que je suis pas parfaite. Et qu'on aime ses qualités et ses défauts. Comme Déborah l'a si bien dit, elle dit qu'on utilise tout pour le bien. Et on va travailler sur les défauts. Mais je sais que je dois travailler sur eux, mais je les haïs pas. Ce sentiment d'être en harmonie avec nous-mêmes, c'est ça qui nous donne les forces d'être vraiment en harmonie avec nous-mêmes. D'être bien, d'être chalem, d'être bien avec nous-mêmes. Et quand une personne, elle est bien avec elle-même, elle agit bien. Elle se comporte bien. Elle est heureuse. Elle n'est pas en guerre avec elle-même. Et c'est ça que le Baal Shem Tov, il dit, Sourmera va c'est toi, il dit pas d'abord tu enlèves le bien, d'abord sois parfaite, après tu as le droit de t'aimer toi-même. Accepte-toi comme tu es. Le Baal Shem Tov, il dit, Bédiouk, le Baal Shem Tov, il dit, assez Tov, fais le bien, regarde le bien qui est en toi, aime le bien, réalise qui tu es, Relek Elokam Imal Mamash. Vous êtes des princesses, des Shetraïl, des Neshotraïl, etc. Quand on voit le bien, on aime le bien, on apprécie le bien qui est en nous, le plus on développe le bien, le plus le rat il part de lui-même. Et c'est ça finalement l'harmonie. L'harmonie, c'est d'être c'est le respect. L'harmonie Tiferet, c'est le respect. C'est le fait de se respecter soi-même. Et quand une personne elle se respecte elle-même, elle respecte les autres. Et quand elle respecte les autres, et ben c'est ça qui crée l'harmonie dans tout. Et finalement, c'est ça, c'est le fait. C'est comme quand il écrit, Akadosh Baruch Hu, il porte le mal. Quand on dit, je ne me rappelle plus dans les Shishtamidot. C'est Kilou qui Nosé Avon. C'est-à-dire que même s'il y a des avonotes, Akadosh Baruch Hu, il les porte pour dire, ok, t'as fait un avon. Mais c'est pas grave, tu peux le corriger. C'est enlever la culpabilité, enlever la culpabilité, dire, bon, ok, je vais le faire, je le corrige. Je vais le corriger, c'est pas un problème. J'ai pas besoin de me sentir mal pour corriger. Sans me sentir mal, ça ne fait avancer personne. Au contraire, ok, réalisé, il y a quelque chose à corriger. Pas de problème, voilà. C'est quoi, comment je le fais, c'est tout. Et je trouve que c'est à l'éveil que le monde y soit comme ça. C'est-à-dire que je trouve que dès qu'on est petit, on rentre à l'école tout de suite. Allez, t'as reçu un 50. Ah là là, c'est quoi ça? C'est-à-dire que l'éducation même, dans l'école, dans le système éducatif, c'est basé sur mais t'es pas assez bien, mais c'est quoi cette chose? Et tu rentres à la maison, maman, j'ai reçu 50. Ah, mais pourquoi t'as reçu 50? Mais c'est pas possible. Il y en a, 50. Oh là là. C'est un exemple. Et donc tout le système d'éducation, il est basé sur ça, sur allez, regarde, t'as pas fait si bien, c'est bien. Et finalement, c'est tout l'inverse. Et je crois que c'est toi, Déborah, qui m'avait raconté une belle histoire comme ça sur comment, une fois, comment les compliments, c'est bien et ça aide, etc. C'est pas toi. Ah, j'avais entendu. En vérité, il faut toujours voir le point positif. Voilà. Comme disent les Breslev. Voilà. Et j'avais entendu une histoire du Rav Ovadia Yosef. C'est incroyable parce que j'avais entendu 3 histoires qui racontaient le même point. Un jour, il y avait le Rav Ovadia Yosef. Il y avait un petit jeune. Il était abandonné. Vous la connaissez l'histoire, Madame Mal? Vous l'avez racontée? Non, je t'en prie. Et un petit jeune qui était abandonné. Ses parents ne s'occupaient pas de lui. Comment? De quel âge? Voilà, quelque chose comme ça. Et il se baladait dans la rue, c'était un jeune homme perdu. Et il joue au foot. Il joue au foot avec ses copains. Et paf, il lance le ballon super fort. Et juste à ce moment-là, il y avait le Rav Ovadia Yosef qui sort de la choule. Et le ballon, paf, en plein dessus. Il lui atterrit sur le chapeau. Le chapeau, il s'envole. Et il tombe par terre. Maintenant, le Rav, il regarde, il dit, qui a fait ça? Et l'étudiant, il dit, bah c'est moi.
tout fier. Ah, c'est toi qui as fait ça. Viens chez moi. Il le prend chez lui. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moshe. Moshe, t'as mangé aujourd'hui? Il dit non. Je lui donne à manger. Le garçon, il a mangé comme s'il avait jamais mangé de sa vie. T'as soif, mon fils? Oui. Il lui donne à boire. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je vais aller au cinéma. Au cinéma. Il donne l'argent pour le cinéma. Oula. Il dit, écoute, reviens demain. Et il est revenu le lendemain matin. Et c'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef, il a gardé chez lui. Et comment? Diane. Et il est devenu Dayan, cet enfant. C'est connu. Ouais, il a élevé, non. Oui, il l'a élevé. Il revient des cheveux tous les matins. Quoi. Voilà. Et pourquoi? Il a dit, mais parce que je l'aimais tellement, cet homme-là. Un homme qui, au lieu de me crier dessus, qu'il la croûte pas, de lui enlever le chapeau, et c'est ça. Il a dit, mais viens, mon fils. Avec la douceur, il a. Ouais. Parce qu'il a accepté comme il était. Et au lieu de lui taper dessus, il lui a donné de l'amour. Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est de l'éducation complètement à l'inverse de ce qu'on apprend, de ce qu'on connaît. On attire les abeilles avec du miel. Voilà. Moi, l'autre jour, j'étais chez mon fils, j'ai vu les filles qui répondaient à leur mère. Je m'attends, mère était Ah ouais. Alors, je n'aurais pas dû dire ça. Oh, on a le droit quand même d'éduquer, hein. On a le droit d'éduquer. Mais On va chercher chaque fois des filles de 15 ans, tu vois. Ouais. Elle répond, sa mère pas. Oh là là. À ce qui paraît, Mais c'est... elle avait faim. Elle était revenue du séminaire, elle n'avait pas mangé. Ah. Elle n'était pas contente que sa mère l'avait préparé. Elle n'aimait pas ça. À ce Non, qui ça paraît, revient à l'histoire de cet enfant qui n'avait pas mangé. oui. Bah, à ce qui paraît, la chutzpah, c'est un des signes que le Mashiach revient. Donc, il doit être bien en route. Hein. Il doit être bien en route. La chutzpah, on dit que c'est un des signes qui dit que Mashiach, il arrive. Et c'est peut-être parce que nous, les parents, on doit justement essayer de faire comme le Rav Ovadia Ouais, Yosef des- pour Miel. Ah, voilà. Mais c'est sûr que le Mashiach, il arrive tout de suite si on arrive. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé que cette histoire était magnifique. Et j'ai entendu après deux autres histoires qui étaient pareilles. Où c'était un rave qui allait voir les prisonniers. Et, C'est pas le rave. et ça doit être sûrement le rave Ariel Lévy. Ouais. Lévy. Et à chaque fois, il arrivait et tout le monde disait non, tu rentres pas dans cette cabine, tu rentres pas dans cette cabine. Et pourquoi tu rentres pas dans cette cabine? Il y a qui là-bas? Trop dangereux. Voilà, un homme dangereux que jamais il sort de sa cabine, il sort peut-être 20 minutes par jour, personne il c'est un criminel, ça dit. Mais je vais rentrer chez lui. Mais non, tu peux pas, c'est dangereux, tu te mets en danger. Non, je vais rentrer chez lui. Il rentre et il lui parle. Et il lui dit tu veux mettre des tefilines? Il dit pourquoi pas? Il était tellement content que quelqu'un qui, la première fois de sa vie, qui lui parle, qui lui donne un petit peu d'attention. Et il lève sa manche. Et il avait un tatouage horrible. Horrible. À l'endroit où il devait mettre les tefilines. Et le Rav, au début, il hésite une seconde. Il ne savait pas s'il a le droit de mettre les tefilines sur un tatouage aussi horrible. Et il a dit non, quand même, je le mets. Vaut mieux qu'un juif qui a jamais mis les tefilines de sa vie, même si c'est dans pas des circonstances les meilleures du monde, il lui met. Il l'a mis. La semaine d'après, le Rav, il retourne le voir. Et le prisonnier, il monte ça. Il lui dit, vous voulez mettre les tefilines aujourd'hui? Il a dit, ah oui, ça serait bien. Il lève sa manche, il voit, il n'y avait plus de tatouage. Il a dit, comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a pris un bout de papier, il a tellement, comment on va dire ça, frotté, il s'est fait mal. Ah oui, sûrement. Et il a, Ça s'enlève pas, ça. je pense Si qu'il tu arraches la peau, non, mais Ah, il a dû se blesser. il a dû se blesser, il s'est blessé, il a dit, ça m'a tellement touché qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui me parle et qui me donne de l'attention, que comme vous m'avez fait plaisir, moi j'ai voulu vous faire plaisir. Incroyable, hein? Incroyable, j'ai trouvé ça incroyable. Et aussi notre histoire comme ça. Donc j'ai trouvé ça incroyable parce que la même semaine, j'ai lu 3 histoires sur le même thème. J'ai dit, c'est le thème. Et la même histoire comme ça, un jour il y avait un enfant qui faisait partie d'un groupe de juifs, je crois que ça s'appelle les juifs, des enfants d'Iran ou les enfants de Syrie. C'était un juif, des enfants après la Shoah. Non, pas de... Il y a le Téhéran. Non, pas... Ah, Téhéran, voilà. C'est des enfants qui après la Shoah, ils ont passé... On les coups, les PO et tout ça. Voilà, ils ont passé plein de tumultes, plein de souffrances. Non, c'est pas obligé que ce soit Téhéranais, non. Il y a aussi d'autres. Voilà, c'est encore autre chose. Il y a les Téhéran, c'était des camps de concentration. Voilà, de camps de concentration, voilà. Et ils sont arrivés en Israël. Pour les rentrer dans un autre, ouais. Et ils sont arrivés en Israël, et un de ces enfants, il est arrivé donc dans une école. Et maintenant, à l'école, ils n'ont pas voulu l'humilier, etc. Ils l'ont mis dans la même classe avec les enfants de sa classe, alors que lui, bien sûr, il n'était pas du tout au niveau.
Et un jour, ils sont arrivés chez le Chazanish. Et vous savez, les yeshivot, des fois, elles amènent leurs élèves chez des grands rabbinim, où les rabbinim, ils posent des questions, etc. Et ils se sont dit, bon, on va lui dire avant de ne pas lui poser des questions, parce que le pauvre, qu'il n'ait pas honte, etc. Et ils ont oublié de lui dire. Et donc le rab, il pose des questions à chacun, etc. Et il arrive à lui. Ouais, Et il lui pose une question. Et l'enfant, c'est pas. du tout. Et le Rabanish, il dit, viens mon fils. Il s'assoit à côté de lui, il dit, amenez-moi la Gemara, s'il vous plaît. Il sort la Gemara, il dit, viens mon fils, viens, je t'apprends. Et il lui apprend devant tout le monde, alors qu'il y avait plein de gens encore derrière qui écoutaient, plein de gens en c'est la liste d'attente, et si, et ça, il y avait plein de gens qui devaient voir. Viens mon fils, viens, je t'apprends. Il lui a appris, allez, viens si, et ça c'est la souguia, et ça c'est la question, et ça c'est la réponse. Et il a appris peut-être 20 minutes comme ça, alors que tout le monde, il lui a appris, il a dit, t'as compris? Répète. Et l'enfant, il a répété tout mot après mot. Il dit, mais regardez comme un enfant, il est intelligent qu'il est, regardez les chacham, faites attention à cet enfant, vous allez voir, ça devient un gadol. Et des années après, il y a un rab, il était, vous savez, des fois dans les shivot, ils vendent par exemple la liot, au lieu de les vendre avec de l'argent, ils les vendent avec des heures de limoud. Et une personne dit, moi je vais prendre 500 heures. Et il s'approche de lui, qu'est-ce qu'il a vu? C'était cette petite enfant-là, qui était chez le Chazanish, et qui connaissait rien. Il a grandi, il est devenu un Talmid Chacham, au point où il pouvait apprendre 500 heures. Et il a dit, c'est grâce à quoi? Grâce au compliment du Chazanish. Et donc finalement c'est ça. Finalement on appelle ça en anglais counter-intuitive. C'est-à-dire qu'au lieu de dire allez. Ouais, c'est bien. Voilà. Et Et donc, donc qu'est-ce qui s'est passé avec le chinour de Essa? Moi, ça, je avec le Chissour, pas pigé ça. Moi. ben il Alors, devait d'un être côté, on a comme eu ça. Yaakov Tiferet, mais lui, le frère jumeau, Il devait être comme ça. Du reste, c'est pour ça que il n'y a pas de Bechira. il a toujours une Non, mais je bechira. pense que Non. Yitzhak, il voulait le rapprocher. Parce Nachon. qu'il a vu des bonnes choses chez lui. Mais Il pensait que c'était lui qui devait recevoir la bracha. il pensait que c'était lui parce que Yaakov, il était chalem, il n'avait pas vraiment besoin. Donc il pensait que Esav, c'était la façon de le rapprocher. Mais après, bon, il a vu qui c'est. Mais tu parlais de mots gentils, il y a cette fameuse histoire qu'on rencontre toujours dans un village où il y avait un avare, quelqu'un d'avare. Chaque fois qu'on venait chez lui, il ne voulait rien donner. Et une fois, quelqu'un est venu à Rav, je crois qu'il devait ramasser l'argent. Il m'a dit, dites-moi quelqu'un qui lui a dit, le seul qui est très très riche, c'est il est très avare. Alors il a donné une matbeh, une pièce. Elle lui a dit merci, tout. Alors il était tellement content, il a donné encore une pièce. Et après il a ouvert sa main. Parce que personne, tout le temps on lui rejetait la pièce et c'est tout, personne ne voulait lui dire qu'ils appréciaient ce qu'il a donné, même ce peu-là. Nachon, Donc, magnifique. ça lui a ouvert le cœur pour donner. Nachon. Vraiment les bonnes paroles, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Il faut Mais les il faut qu'il les ait pas coulottes. donné des bonnes paroles à son fils. Maintenant, et ça, je pense que C'était- c'est une bonne question. Maintenant, en fait, c'est une question que même Rivka elle Ça s'était veut dire que posée. même les meilleurs parents, ils peuvent avoir un. Oh, ça c'est sûr. une Ça c'est sûr. brebis galeuse. C'est sûr, mais Mais parce que, Non, mais- non, je veux dire, Rivka, elle est née dans une famille Voilà. qui faisait des magouilles. Exactement. La Voilà. vanne et tout. Donc elle savait. Tu sais, Exactement. Ah, c'est l'héritage des Voilà. grands-parents. Avec la ça. vanne. Yitzhak, il était toujours dans la Kedusha, dans la Voilà. c'est-à-dire, il n'a jamais grandi dans des situations pareilles. Absolument. Donc il y a une différence entre les deux. Ils n'ont pas su l'éduquer ou quoi? Non, on peut pas dire ça. Comment? Ils n'ont pas su l'éduquer. Non, Chas v'Chalila. Non, pas du tout. Non, C'est pas la au même contraire. chose, les mêmes parents, Il c'est était pas les mêmes tellement parents. chalem que. Mais Rivka, Personne peut répondre. elle était pas Kedusha complète. Elle est née sur ses Ouais, parents, mais c'était ses parents c'était étaient- des. Donc c'est héréditaire. Voilà, Oh, donc, elle savait ce ouais, côté-là. Ouais, mais ce qu'on peut dire ça, c'est dur de dire Elle a ça. reconnu ce côté dans Je son dirais fils. héréditaire, ça veut dire quelqu'un qui vient D'un parents rachat complètement- ou d'un rachat. Voilà, donc c'est pas vrai, on le voit, c'est pas vrai. en fait, on a dit c'est la clipade de la Gouboura. C'est C'est-à-dire ça. quoi? C'est-à-dire que on va dire que Avram et Yitzhak, L'obsolète de. voilà, c'est de l'absolète. Yitzhak, elle est tombée sous Voilà. Quand ils ont prié C'est-à-dire tous les deux pour avoir des enfants, c'est la prière d'Israël qui a été retenue, pas la prière de Ça dit Rivka. Ben Sadik. Parce il était fils de Tzadik et de Tzadéket. Et elle, c'était pas son cas. Voilà, il fallait. Donc quand elle a appris qu'elle avait 2 enfants, elle a compris. Alors une toute petite histoire à propos de ces 2 enfants dans
quand elle passait devant, bon, vous savez, un gymnase, l'un voulait sortir, et quand elle passait devant le Beth Knesset, l'autre, il voulait aussi, Yaakov, il voulait aussi sortir. Ouais. Alors, j'ai appris ça de Rav Frankfurter Shlita. Et alors, il pose la question, il dit, mais comment ça se fait que Yaakov, il voulait sortir? Et Rav Frankfurter Shlita, il dit la chose suivante, parce que, de toute façon, il était dans le ventre de sa mère, et il apprenait Kulo Torah. Il y avait un malachim qui lui apprenait toute la Torah. Donc, pourquoi il sortait pour aller dans un Beth Knesset? Il avait toute la Torah déjà dans le ventre de sa mère. Et il a dit la chose suivante. Pourquoi il voulait sortir? Parce qu'il ne voulait pas continuer à apprendre la Torah assis, enfin, avec un rachat qui était son frère. Donc, de là, on apprend que les parents doivent faire très attention à l'éducation de leurs enfants, surtout aux amis de leurs enfants. Il faut que les enfants soient dans le même derrière et que les parents et que les élèves, les amis soient dans le même derrière. Très joli, très joli. Pour Esav, je pense que c'était aussi un décret. Sur que déjà même, voilà, comme Hadassah nous a dit tellement joliment, c'est que déjà même dans le ventre, il avait cette tendance. Bien sûr. Donc, et du coup, c'est ça qui inquiétait Rivka. Elle a dit, mais quoi, si c'est un qui sait pas ce qu'il veut, c'est problématique. Voilà. C'était voilà, chez lui, c'était comme ça. Je pense pas que c'est tellement le yann de chinour tes enfants, plutôt que Akadosh Baruch Hu, presque comme si il a créé pour ça. Voilà, deux peuples. Je pense quand même on peut pas dire que Esav il n'avait pas eu le libre arbitre. C'est évident, chaque personne qui est née, il a le libre arbitre. Maintenant, lui, il a choisi ce qu'il voulait. Il aurait pu choisir l'autre qui voulait. Mais ce que je veux dire, il était un petit peu prédestiné. Oh non, c'est sûr que tout le monde a le libre arbitre. Comment? Il y a beaucoup de péruchim. Il est né, Rachid dit, il est né poilu. avec, enfin poilu, avec toutes les dents, etc., comme un homme. Donc vous dites qu'il n'avait aucune frère. Aucune. Il n'avait pas de libre arbitre. C'est pas moi qui le dis. Oui, Prends Rachid, tu vas voir ce que Rachid dit. C'est quand même dur. Ça veut dire que lui, il monte, il est achat au Gan Eden, parce qu'il n'a pas eu de libre arbitre. Mais tu sais que... En attendant, le Kiboudorim, il a fait impeccable. Mais c'est ça. Mais il est enterré, sa tête est enterrée à... Donc il Marpella. avait un Exactement. Exactement. Oui, quand même, il demandait est-ce qu'on peut faire masser sur le Non, sein. ça c'était pour C'était de la approcher rue, son ça. père. Oui, d'accord. Il savait C'est le parfaitement côté de que la la paille et le Il sel voulait n'étaient acheter pas de son masser. père. Non, ça c'était pour approcher son père. Il a un peu trompé quand même. Il a trompé son père. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Mais voilà, est-ce qu'il avait le libre arbitre ou pas? Je sais pas, on te dit que Il est chaque né personne avec qui est cette née, tendance. il a le libre arbitre. Il est né avec cette tendance. Voilà, il avait une forte tendance. Sur que souvent, il avait le libre arbitre. tendance, mais Kol Echad Tzarich l'avoir. Il n'a pas travaillé pour la rendre Chacun doit bonne. travailler quand même. En fait, voilà, c'est-à-dire que je me rappelle une fois, j'avais posé, quand j'étais petite, j'avais posé cette question à mon papa, Zichron Livracha. Je lui ai dit, mais pourquoi Paro, il a été puni? Si de toute façon, il a été choisi pour faire le mal. Oui, ça Il a aussi. dit, et il m'avait dit, mon père, d'abord, il m'a dit, ah, c'est une bonne question. Premier compliment. Et après, il m'avait dit, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il choisit les mauvais pour faire le mal. Très bien. Et il choisit les bons pour faire le bon. Voilà. Et donc, il a été choisi pour faire le mauvais parce qu'il était déjà mauvais et parce qu'en plus, il a eu du plaisir à le faire. Tu vois? Donc, c'est ça qu'il a été puni. Donc, peut-être que c'est un petit peu ça. C'est sûr qu'il avait des prédispositions. Peut-être qu'il avait le libre arbitre et il l'a utilisé pour faire le mal encore plus, quoi. Il a utilisé dans choisi cette de faire le direction. mal. C'était Ouais. pas un homme des temps, C'était c'était pas pas un homme ça. des champs. Mais d'ailleurs, chez... Voilà. C'est quoi? Adam rotel alechet bom olechem bom. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, voilà. Et on a dit, après, donc on a Yitzhak et les Tiferet. Maintenant, du côté des Rechaïm, du côté du mal, eux aussi voulaient la Tiferet. Eux aussi voulaient quelque chose comme Yaakov. C'est pour ça qu'on dit que Esav, donc qu'on a dit qu'il est la Klippa de la Torah, il s'est marié avec la fille de Ishmaël, donc qui était Chesed et Klippa, et ils ont ensemble Amalek. Donc Amalek, c'est l'équivalence donc de Yaakov. Et maintenant, ce qui est intéressant Il faut de... dire aussi qu'auparavant, il avait été déjà marié avec des femmes qui n'étaient pas, Nachon. qui n'étaient pas juives. Et il a fait ça pour faire, Pour plaire à son père. pour plaire à son père. Nachon. Et donc, avec tout ça, on arrive maintenant à Chaye Sarah. À qui? À Chaye Sarah. Ah bon? Ah. J'aurais mieux, madame. Bon, alors, deux mots sur Chaye Sarah. Tu tiens le coup, madame? Quelle heure est-il? Il est 9h30. Ok, never mind.
continue. Je vais dire deux mots. Je vais une teima. Non, bah, c'est vrai que c'est madame, elle le dit. alors. Rayer Sarah, on ne peut pas partir. Ouais, un petit peu. On peut pas exagérer. Bon, on va faire une teima. On va faire un petit peu de Chaye Sarah. Allez. Euh, Pourquoi un petit peu? Vas-y. ouais. Elle est un gros. Alors, Chaye Sarah, d'abord, j'avais pas fait attention. Mais finalement, Sarah, c'est la seule qui a une paracha écrite à son nom, même plus que les Havot. Il n'y a pas de Chaye, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Youssef, David. Il n'y a que elle qui a une paracha écrite à son nom. Ni Rachel, ni Léa. Ni Rachel, ni Léa, c'est incroyable. Yitro. Yitro, Nachon, mais c'est pas un Havot, ce que je veux dire. Non. Ah ouais, non. Non, on parle de Là, Et alors, donc ça, déjà, ça nous veut dire l'importance que la Torah elle donne à la femme juive. Peut-être même plus que l'homme. Bon, ça, c'est parce que je suis un petit peu féministe. Mais Chaye Sarah, l'importance de la femme juive. Maintenant, Sarah, elle a vécu 127 ans. D'accord 127 ans. Voilà, mais avec stream, voilà. Voilà. Et on dit de la même façon que comme Sarah, elle a su régner sur elle-même. Elle a su remplir sa vie de Torah, de Kedusha, de sainteté. Par le travail de elle, de se dominer elle-même, c'est elle qui a donné le mérite, après à qui? À Esther, de dominer elle sur 127 provinces. Donc Sarah, elle s'est dominée sur elle-même 127 ans. Elle a donné le mérite à Esther de dominer sur 127 provinces. C'est beau, hein. Voilà. C'est comme elle a gardé sa tsniout, elle a gardé ses propres limites, elle a gardé sa propre kedusha. Elle a donné ça en héritage à Esther. Et en fait, dans la paracha de Chaye Sarah, on voit d'abord la beauté et l'importance que la Torah donne à la femme. Sauf que quand on parle de Hadrat Nashim, etc., c'est pas du tout ça. C'est au contraire, j'ai l'impression que on dit qu'au temps de Mashiach, quand Mashiach il arrive, tout va être inversé. C'est-à-dire que même on dit que on va voir que de la même façon que quand on prend quelque chose, on veut le lancer très loin, si on recule, on le lance très fort, le plus on recule, le plus la chose elle va arriver très loin. Alors c'est la même chose au du monde. C'est que plus une personne elle est basse, une chose elle va être basse, le plus en fait dans sa racine elle est très élevée. C'est pour ça qu'on dit qu'au temps de Mashiach, on va voir que le corps il a une racine très élevée, presque plus que la Neshama. Et la même chose, on va dire que la femme, il y a écrit Isha Tesovev Gaver. Au temps de Mashiach, on va voir que même la femme, au niveau de sa racine, elle est encore même plus élevée que l'homme. Et parce qu'on dit quoi? On dit déjà. Et oh là là, et en plus c'est vrai que j'ai vu que Eshet Raïl, le Eshet Raïl, c'est le logis que Avraham il a dit au moment où Sarah elle est nifteret. C'est Avraham qui a écrit le Eshet Raïl, c'est ce qu'il a dit sur sa femme. Voilà, c'est le espèce que Avraham il a dit sur Sarah. Comment? Ça a été repris après. Oui, mais ça a été repris. Mais j'ai écouté cette semaine. Il a fait aussi pour sa mère, mais c'est vrai que ça commence pas. Ah, c'est magnifique. Ça nous montre à quel point Avraham il avait du respect pour sa femme, de l'amour pour sa femme, qu'il a écrit tout un Eshet Raïl pour Sarah. Donc la force de la femme. Et surtout que... Ok, d'abord je vais parler de ça. Je sais plus par où commencer. La force de la femme, que finalement, la femme, c'est-à-dire qu'on dit, des fois on parle de quoi, Hadrat Nashim, etc. Non, la femme, mais aucun rapport. Au contraire, quand il prend un homme et qu'il va le diviser en deux sa neshama, qui dit une partie pour l'homme, une partie pour la femme, il dit, mais c'est quoi la partie la plus forte? C'est quoi la partie la plus belle? C'est quoi la partie qui va avoir la plus de sagesse? Le plus... Comment? La Neshama Yetera. Dieu, que la Neshama Yetera. Et celle-là, il va donner à la femme. La femme, c'est elle qui est l'architecte du peuple juif. Celle qui bâtit sa maison. Celle qui construit son mari. Celle qui construit ses enfants. Donc, c'est pas la femme, elle est moins que l'homme. Au contraire. Et on voit ça même dans le Adam et Chava. Il y a une chose dans la Torah, ça j'en parle souvent, c'est le Nyan du Miloui. C'est le fait qu'on peut écrire une lettre telle que l'on l'entend. Alors quand on prend le nom de Dieu, par exemple Yud, Yud, Ke, Vav, Ke, et qu'on va écrire les lettres du nom de Dieu en Miloui, Yud, Yud, Vav, Dalet, He, He, Yud, Vav, Vav, Aleph, Vav, et He, He, Yud. Ça s'appelle écrire le nom d'Hachem en rempli. Et quelle gématria ça fait? Ça fait 45. Et 45, c'est la gématria de quoi? De Adam. Adam, c'est 45. Ça veut dire quoi? C'est que le rôle de Dieu, le rôle de l'homme, c'est d'être l'ambassadeur de Dieu sur terre. D'être le shaliach de Dieu sur terre. De représenter Akadosh Baruch Hu sur terre. Et elle est où la femme? Chava.
Alors on a dit quand on écrit le nom de Dieu rempli, ça fait 45. Et quand on prend les lettres qui s'appellent le Ne'elam, les lettres que normalement on ne voit pas. Par exemple, He, donc Yud, Vav, Dalet. Yud, Vav, Dalet, ça c'est quand on écrit Yud en Miloui. Quand on prend que le Vav, Dalet, par exemple Yud, Vav, Dalet, on prend que le Vav, Dalet, ça s'appelle le Ne'elam. C'est les lettres que normalement on ne voit pas. Donc quand on prend le Ne'elam du nom d'Hachem, ça fait le Gematria 19, 19 c'est Chava. Ça veut dire quoi? C'est que Adam et Chava, ils sont ensemble dans leur rôle d'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu sur terre, l'homme de façon révélée et la femme de façon cachée, Ne'elam, de façon cachée. Donc ça c'est Adam et Chava. Et du reste aussi qui est très joli, ça vient de mon père, quand on écrit Hashechina aussi en Miloui, Hashechina, on va l'écrire en Miloui, ça la Gematria 617, c'est la même Gematria que quoi? Ish et Isha. Ish et Isha, c'est la même Gematria que Hashechina, c'est la même Gematria aussi que Haemet. C'est-à-dire que la Shérina est sur le couple quand Ish et Isha sont Dans le Emet. dans le vrai. Voilà. Et ça nous rappelle aussi donc le Chesed des Emet, Khatan des Kala. Maintenant, donc juste pour finir, on se pose une question. Toute l'histoire que Eliezer Nachon il a racontée, et je suis venue, et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un signe, comment je vais découvrir c'est qui la femme de Yitzhak, etc. Elle est écrite 2 fois dans la Torah. On se dit, mais pourquoi? Il est en train de dire, et Eliezer a raconté l'histoire. Elle est écrite 2 fois. On dit, pourquoi? Des fois, il y a des choses tellement importantes qui sont racontées qu'une fois. Pourquoi d'Afka l'histoire de Eliezer, elle est racontée 2 fois? Parce que là, Kadosh Baruch Hu, il a montré quelle importance il donne à la sainteté du mariage, à l'importance du mariage. À quel point Kadosh Baruch Hu, il veut que les hommes et les femmes ils se marient. À quel jour il veut que les hommes et les femmes ils aient le shalom bayit et qu'ils soient bien ensemble. Et ce qui est magnifique, c'est que finalement, pourquoi le mariage d'Yitzhak et Rivka était tellement important et tellement fort et tellement en particulier, parce que comme Adassa Léa vous avez dit avant, c'est que Yitzhak et Rivka c'était des extrêmes totales. Rivka d'abord elle avait que 3 ans, elle est née avec dans des Réchaïm, etc. Et Yitzhak, c'était tout l'inverse. Il est né. À 8 jours, il a eu la Brit Mila. Il était rempli de Kedusha. Toute sa vie, il était en Eretz Israël. Et donc, c'est comme si l'un Ashkenaz, l'autre Séfarade. L'une américaine, l'un américain, l'autre français. L'un d'Atiléomi, l'autre Avad. C'est comme si, hein. C'est que des extrêmes incroyables. Et quand il a dit, allez, je vous mets l'un de Saturne, l'autre de Mars, et c'est vous qui doit être le premier couple juif. C'est pas simplement l'homme et la femme, c'est opposé. C'est que même leur famille, etc., pour montrer, c'est ça finalement la Shechina. La Shechina, c'est d'être capable de donner place à l'autre, même quand il est à l'opposé, de ne pas essayer de le changer. Allez, c'est lui comme ça, on va le prendre et on va faire le premier mariage juif. C'est l'union des 2 extrêmes incroyables. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit on va réécrire toute cette histoire dans la Torah 2 fois pour que le peuple juif il sache à quel point ça m'est important, à quel point c'est chashuv et à quel point c'est kadosh. Et voilà. Et donc, et juste une dernière chose. Donc pour parler à quel point la femme, c'est sur elle que repose toute la bracha dans la maison. On dit que donc lui, Yitzhak, donc Eliezer lui a raconté à quel point il y avait eu plein de miracles, etc. Qu'elle s'est rapprochée du fleuve, elle s'est rapprochée du bord, et l'eau elle est venue à côté d'elle, etc. Il dit regarde tous les miracles. Maintenant, lui, Yitzhak, il n'était pas encore sûr 100% que c'est vraiment sa femme. Il dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va la ramener dans la tente. D'accord? Dans la tente de Sarah. Dans la tente de Sarah, il y avait 3 miracles. Voilà, c'était quoi les 3 miracles? La carotte et la pâte. Voilà. Et quand il a vu qu'il y avait encore ces 3 miracles, il a dit voilà. Moi j'ai entendu plus tard il y avait un homme, il était parti en Amérique, etc. Et il s'est marié. Après il est revenu voir sa mère et il a ramené plusieurs jeunes filles. Il a dit maman, dis-moi c'est laquelle de la Déborah, c'est laquelle? C'est quoi? C'est celle-là que je l'aime pas. Voilà. C'est celle-là, je la supporte pas. Voilà. Moi, je sais pas. Il y a l'homme, il s'est marié. Oui. Et il est arrivé après, il est venu chez sa mère, il a ramené plusieurs jeunes filles. Il dit maman, c'est laquelle ma femme? Essaye de deviner. Il dit c'est celle-là. Il dit mais comment tu sais? Je la supporte pas. Mon début. Ou bien un homme, un jour aussi, il venait de se marier et la femme, les premiers jours du mariage, elle a fait une table incroyable, sushi, Keila, Makbouba, table de roi. Et l'homme il vient, il dit
pas comme ma mère. Désolée, c'est pas comme ma mère. Voilà. Deuxième jour encore. Ah, c'est pas comme ma mère. Le troisième jour, je dis, ah, j'en ai marre, hein. C'est pas comme sa mère. Elle lui a fait un toast brûlé. Ah, même pas de beurre, même pas de rien. Toast brûlé. Il arrive à la maison, il touche. Il dit, ah, ça c'est comme ma mère. Ça va alors. Donc il traque aussi, il voulait vérifier finalement. Est-ce que c'est comme ma mère ou pas? Finalement, c'était ça pour lui le signe. Est-ce qu'elle va continuer la tradition de ma mère? Et donc il a vu qu'il y avait ces trois notions-là de Chala, Nida et Adlakat Nerot. Il a dit, ça continue la tradition de ma mère, c'est ça ce que je veux. Et on dit que la femme, justement, elle est responsable pour toutes les brachot dans sa maison. Sauf que quand la femme, elle va faire donc ça c'est Chala, Nida et Adlakat Nerot. Quand la femme, elle fait la Adlakat Nerot le vendredi soir, elle est bédiou comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui arrive habillé de ses habits de de Kohen Gadol, avec son chapeau de Talmid Gadol, le Kohen Gadol qui arrive dans le Beth Amikdash, qui allume la menorah. C'est bédiou comme la femme. La femme, elle est dans son Beth Amikdash à elle, qu'elle a fait tout beau, tout resplendissant pour Shabbat. On sent les bons plats de Shabbat. Elle arrive avec ses beaux habits, elle arrive avec son beau chapeau. Elle arrive devant les nérotes pour allumer les bougies de Shabbat. Elle est bédiou comme le Kohen Gadol. Et on dit que ce moment-là, ça a la ségoula de béné, d'amener des bons enfants, d'amener de la réussite pour les enfants, d'amener de la ségoula, qu'il ait une bonne santé, etc. Ce moment-là, de la Kadnerot, c'est une ségoula de banni. C'est ça qu'on dit. Vezakeni le gadel. Exactement à ce moment-là, on dit que toutes les charrets shamayim tuchim, toutes les portes du ciel sont ouvertes. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ma fille, t'as travaillé tellement bien. T'as fait tellement des bonnes boulettes pour Shabbat. T'as tellement bien nettoyé la maison. Tes enfants, ils sont tellement bons. Viens, ma fille. Maintenant, je t'ouvre toutes les portes du ciel. Demande-moi ce que tu veux, je t'écoute. Et donc, ça, c'est le moment de la Katnerot. On dit vraiment la femme. Voilà. On dit vraiment la femme, elle est comme le Kohen Gadol. Et la même chose pour le Chala. La Chala, donc, c'est par rapport au. Donc, on a dit, la Katnerot, c'est par rapport à la menorah dans le Beth Amikdash. Le challah, c'est comme le lechem apanim aussi qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, il mangeait le pain dans le Beth Amikdash, c'était le lechem apanim. Donc c'est comme la femme quand elle fait un frachet challah. Et c'est vrai qu'on dit que la challah, c'est une ségoula pour maisonner. C'est une ségoula pour une bonne parnassa, pour avoir le shefa dans la maison, pour avoir que tout ce qu'on fait, il y a de la tzlacha dedans. La challah, c'est par rapport au shulchan, qui était dans le Beth Amikdash. Et donc c'est la ségoula pour maisonner, la parnassa. Et Nida. Alors Nida, on a dit, vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait ce qui s'appelle le Aron HaKodesh. Et le Aron HaKodesh, il y avait deux chérubins, chérubins. Donc, et la voix de Dieu, elle sortait de entre les deux chérubins. Et donc le Aron HaKodesh, il est où dans notre maison? C'est la chambre à coucher. C'est-à-dire que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, c'est ça qui amène une neshama d'entre les deux. Et c'est pour ça qu'on dit que Nida, c'est à la ségoula d'avoir la bonne santé, de chayer, d'avoir une longue vie, d'avoir une bonne santé. Celui qui fait bien Tarat HaMishpacha, ça lui promet Bezrat Hashem une bonne santé. Et pourquoi la Nida est comparée au Hanan? Hanan, oui, c'est ça, le Hanan. De Sarah. C'est-à-dire que Sarah. Non, avant ça, on a dit que dans les Nessim de Sarah, on a dit qu'il y avait donc le nerf, la patte et le Hanan. Je pense que ça représente la tsniout. Tu vois, le Hanan, ça couvre. Donc je pense que ça représente. C'était quoi le nez du Hanan là-bas? Il y avait toujours un Hanan sur sa tente. Qui servait, hein? Il y avait toujours, oui. Qui représentait la Shérina. Voilà. Ah, et comme on a dit Shrina Isha. Voilà. Et du reste, j'ai lu une fois quelque chose de magnifique, je crois que dans un livre qui s'appelle Shar et Ora. Il y a écrit que Abraham et Sarah, ils sont sortis de Haran. Im kol hanefesh asher asu becharan. Avec toutes les âmes qu'ils ont faites. Et c'est quoi toutes ces âmes? Il y a écrit que c'est les gens qui les convertis. Mais il y a écrit dans ce livre Shar et Ora quelque chose d'encore plus magnifique. Il y a écrit à chaque moment où Sarah et Abraham ils se connectaient, ils s'unissaient. Et ben ils s'unissaient d'un amour tellement fort, avec une pureté tellement forte que c'est ça qui créait les âmes des convertis. Et c'est ça les âmes Asher Asu Becharan, c'est que chaque union qu'ils ont fait, c'est pas stam. C'est qu'une union qui se fait dans l'amour, qui se fait dans la pureté, ça crée des neshamot. Et c'est ça les neshamot. Voilà, et c'est ça les neshamot Asher Asu Becharan. Et du reste, ce livre il écrit que Bédiouk. C'est quoi qui amène des convertis? C'est que quand un homme et une femme, même s'ils sont goy, mais qui s'unissent
et qu'ils ont vraiment une union d'amour pur et d'amour fort, ça amène une neshama juive dans un corps goy, et c'est ça qui fait les convertis. Pour ça, on les Incroyable. appelle C'est fort, ça. Abraham et Ben Sarah. Il a fait. Ah non, on disait, ouais, Ben Abraham. C'est magnifique, hein. Ça prouve d'abord qu'une action d'un juif, c'est jamais en vain. Il n'y a jamais une action qui est jamais en vain. Et ça montre que même si une personne elle a fait une action, elle dit mais ça n'a rien donné. Mais bien sûr que ça a donné. Sarah et Abraham, à chaque fois qu'ils étaient ensemble, ça créait les anges des convertis qu'ils ont ramenés avec eux après la Haran. Donc ça, c'est la beauté de Nida, la beauté du mariage juif, la beauté de l'amour entre un homme et une femme, où finalement c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Akadosh Baruch Hu il veut qu'on s'aime, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on crée des neshamot. C'est évident. Voilà. Et donc Bene Chayim Zoné. Et donc on a vu que finalement toute la bracha dans la maison de Bene Chayim Zoné, tout ça C'est Sarah. c'est Sarah et c'est chacune d'entre nous. Ça réside sur la force de la femme. Et c'est que la femme, c'est la princesse. Akadosh Baruch Hu, il choisit chaque femme pour dire chaque femme, toi tu vas être ma princesse. Toi tu vas être mon architecte du peuple juif. Tu vas être la bâtisseur du peuple juif. Et c'est pour ça que Chayé Sarah, la seule paracha qui a le nom d'un des Avot, c'est Sarah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il donne de l'importance à chacun et chacune d'entre nous. On est chacune les princesses d'Akadosh Baruch Hu. Bachar tabanu, ve'ahavta otanu, ve'ratzita banu. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous a choisis et il nous élève parce que les femmes du peuple juif, c'est les princesses d'Akadosh Baruch Hu, c'est les perles d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi chacune à la petite princesse parce qu'il a confiance dans chacune et chacune d'entre nous et il nous aime. Voilà, et il nous a choisi à nous pour être les bâtisseurs du peuple juif. Et donc c'est ça, Chayé Sarah. Et finalement, juste pour finir, je finis à la tunisienne. Bon, vous avez déjà l'habitude de comment je finis à la tunisienne. Et finalement, donc c'est ça, Chayé Sarah. Donc pourquoi finalement, la première question avec laquelle j'aurais dû commencer le cours, mais que je finis avec, pourquoi la paracha s'appelle Chayé Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on parle de sa mort? Certainement, ouais. Parce qu'elle est aussi vivante, une fois morte. Ça dit qu'il me Elle ne meurt jamais. Oui. Voilà, Ça dit qu'il ne meurt voilà, jamais. Bédiouk. Parce que elle, toute sa vie, c'était de rentrer le spirituel dans le matériel. De faire que... C'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à survivre la Kedat Yitzhak. Parce que lui encore, Abraham, lui, il était très spirituel. Donc pour lui, la Kedat Yitzhak, bon bah, qui est que en la Neshama, Erchéou, c'est un... Mais ils sont plus, Voilà. plus Mais elle s'est dit, mais non, c'est pas possible. Yitzhak, il doit être dans un corps pour réaliser sa mission. Donc ça, c'était encore plus difficile pour elle. Parce que toute sa vie, c'était l'âme dans le corps. C'est le spirituel dans le matériel. Et c'est pour ça qu'on parle de Chayé Sarah, de sa vie. Pourquoi? Parce que justement, toute sa vision, tout son but, tous ses rêves, ils se sont réalisés encore plus après qu'elle n'était plus là. Parce qu'après qu'elle n'était plus là, donc Yitzhak qui s'est marié avec Rivka, qui continue ses valeurs, qui continue sa vision de la vie, qui continue ses rêves et ses valeurs dans un corps, parce qu'ils ont donné naissance après à Yaakov, etc. Et Abraham, il a acheté une partie de Eretz Israël, donc c'est aussi quelque chose de matériel. Donc finalement, Sarah, c'est quoi? C'est la femme juive par excellence. La femme, tout simplement, elle rentre tout son amour, toute sa Torah, toute sa foi, toutes ses prières, elle le rentre dans ses actions, elle le rentre dans sa cuisine. Voilà, elle le rentre dans sa façon d'éduquer, elle le rentre dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça la femme juive. La femme juive, c'est qui sait assaisonner d'amour et de tendresse chaque action pour faire Bezrat Hashem, pour continuer à être les bâtisseurs du peuple juif. Les Chaim. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Et que Bezrat Hashem, Hashem donne le mérite de continuer sur la voie de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et que par votre mérite, Bezrat Hashem, on voit très vite le Mashiach. Les Chaim. Chaim.